si la police est mobilisée partout après une élection, s'il y a des tensions à tous les niveaux, c'est qu'il y a problème, c'est que ça crée même déjà problème. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu des gens ont lancé des gaz, la police a lancé le gaz lacrymogène, ils sont mobilisés partout, ça veut dire qu'il y a problème. Nouvelle d'Afrique rapporte qu'à mesure que l'heure de vérité approche, à savoir le résultat de la présidentielle tenue le 12 octobre 2025, le Cameroun retient son souffle entre prudence, inquiétude et appel à la paix. Ce mardi, la ville de Garoua, considérée comme le bastion d'Issa Chiroma Bakary, principal opposant au président sortant Paul Biya, a connu des troubles importants. La situation s'est également tendue à Yaoundé où les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser un rassemblement, tandis que Douala avait déjà été le théâtre d'agitation les jours précédents. Les partisans d'Issa Chiroma Bakary, qui revendique sa victoire au scrutin avec 54%, sont à l'origine de ces mobilisations. Il est accusé de faux par certains, car les documents présentés pour prouver sa victoire comporteraient des incohérences, notamment sur la somme des pourcentages et le nombre de personnes inscrites, éléments sur lesquels M. Chiroma a par ailleurs apporté des éléments de réponse. À Garoua, ville natale d'Issa Chiroma où il séjourne depuis 2 semaines, les affrontements se sont prolongés tout l'après-midi. Des centaines de jeunes ont occupé des artères principales, entrant parfois en confrontation avec les forces de sécurité. Selon une source des services de police, des détonations auraient retenti, et en soirée, plusieurs témoignages ont fait état du décès d'une femme enseignante blessée par balle. Dans la capitale Yaoundé, un mouvement similaire a eu lieu dans le secteur de Tsinga, dispersé après environ 1 heure par les forces de l'ordre utilisant des gaz lacrymogènes. Le quartier Nkolbisson, principal point d'accès, a connu des événements comparables. Pour ce qui est de la réponse des autorités, Paul Atanga NJ, responsable du ministère de l'administration territoriale, MINA, a fait savoir dans une déclaration officielle que de multiples arrestations avaient été effectuées. 20 personnes devront comparaître devant la justice militaire pour des accusations d'insurrection et d'incitation au soulèvement. Les autorités préfectorales de ces 3 agglomérations ont également émis des décisions administratives suspendant l'activité des mototaxis durant la journée, de 6 h du matin à 18 h, jusqu'à nouvel ordre. Dans les principales villes du pays, Douala, Yaoundé, Garoua et autres centres urbains, les préfets ont pris des dispositions interdisant la circulation des mototaxis. Ces restrictions s'appliquent entre 18 h et 6 h du matin le mercredi 22 octobre et seront étendues à l'ensemble de la journée lors de l'annonce officielle des résultats et de la cérémonie d'investiture du président élu, telle que déterminée par le Conseil constitutionnel. Ces directives ont été formalisées par arrêtés préfectoraux signés le mardi 21 octobre 2025. La proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle est prévue pour jeudi. Un de ces arrêtés, portant interdiction des activités de transport par motocycle à titre onéreux, mototaxi, dans certains quartiers du département du Houri, précise qu'en vue de permettre un meilleur maillage sécuritaire de la ville de Douala à l'issue du scrutin, les activités de transport par mototaxi sont interdites, en sus des quartiers Bonanjo, Bonapriso et Bali où cette interdiction est déjà permanente. Dans plusieurs quartiers désignés le mercredi 22 octobre de 18 h à 6 h, d'autant que le jour de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, ainsi que toute la journée concernée par la prestation de serment du président de la République alors déclaré élu, sont concernés par cette mesure. L'article 2 de l'arrêté stipule que l'interdiction ne concerne que les grandes artères de la ville de Douala, excluant par conséquent les ruelles non bitumées ou non aménagées desservant les quartiers périphériques ou encore enclavés. Il invite également les responsables de la socature et les conducteurs de véhicules à usage de taxi à pallier l'absence des mototaxis durant la période considérée, et les contrevenants s'exposent à la mise en fourrière de leurs engins et à toute autre sanction. Il s'agit ici très clairement pour le gouvernement d'interdire aux mototaxis, très nombreuses dans la ville de Douala, de circuler dans les principales artères à partir de 18 h, ce qui risque de causer énormément d'embouteillages, une flambée des prix des taxis et une indisponibilité des transports. Car les motos représentent une très grande partie des véhicules roulants permettant aux gens de se déplacer. La mesure est valable à partir d'aujourd'hui 18 h dans le département du Houri dans les quartiers cités, mais aussi dans d'autres départements du pays. À la veille de la proclamation officielle des résultats, prévue pour ce jeudi 23 octobre, les autorités administratives multiplient les mesures restrictives dans plusieurs régions du pays, invoquant des raisons de sécurité nationale et de prévention des troubles à l'ordre public. Dans le Mayo de Sanaga, le préfet a signé un arrêté interdisant toutes les manifestations publiques dans la rue et ordonnant la suspension de la circulation des motos le jour même de la proclamation des résultats. Même son de cloche dans le Houri. Au nord, la tension est palpable à Garoua. Le recteur de l'université de Garoua a suspendu les cours avant, pendant et après la proclamation des résultats, tandis que le préfet de la Benoué a déclaré un couvre-feu de 20 h à 5 h du matin. Il a tenu à rassurer les populations sur la maîtrise de la situation post-électorale en disant que la situation est contenue à Garoua. Mais toutes ces décisions administratives prises simultanément traduisent une préparation musclée des autorités face à un climat politique tendu.
À mesure que l'heure de vérité approche, le pays retient son souffle entre prudence, inquiétude et appel à la paix.